Le comité non à la hausse d'impôts à Nyon a remis sa liste de signatures récoltées au greffe ce lundi. Et si peu de monde doutait de la réussite de l'opération, la seule incertitude résidait dans le nombre de paraphes moissonnés par les référendaires. On a déposé à l'instant au greffe 3045 signatures qu'on a récoltées tout au long de cette campagne de récolte. À savoir qu'on attend encore la poste d'aujourd'hui, donc c'est pas impossible que le chiffre de 3100 soit dépassé. Ce qui a vraiment été un vrai plus, c'était la présence de personnes hors parti, qui ont vraiment permis d'apporter une nouvelle dynamique, un nouveau regard sur le débat et qui nous ont également beaucoup aidés dans la récolte de signatures. Des griffes essentiellement obtenues au marché de Noël à Nyon, où les référendaires ont canalisé toutes les rancœurs des citoyens. La première thématique évidemment qui ressort des discussions, c'est les difficultés que rencontre une bonne partie de la population face au coût de la vie tout simplement, avec peut-être certaines catégories de la population, et je pense en ce moment particulièrement aux retraités qui paraissent particulièrement touchés par cette problématique. Pour tenter de contrer ce comité, une association composée de socialistes, de verts et d'indépendants avait été montée, Nyon compte. Tout d'abord, une première chose, on a bien entendu les arguments, ou un des arguments du comité référendaire, c'est qu'il souhaite qu'il y ait un débat dans la population et que ce n'est pas parce que l'on a signé le référendum que l'on est forcément opposé à une hausse d'impôts. Mais ce fut difficile dans le froid de décembre d'expliquer en quoi cette hausse de la fiscalité était nécessaire pour la ville. À quoi sert l'impôt et qu'est-ce qui se passe si on ne vote pas cette hausse d'impôt? C'est c'est des explications qu'il faut donner, c'est des explications rationnelles qu'il faut donner et qui sont moins audibles qu'un simple non et après moi le déluge. Pour y parvenir, Nyon Compte avait envoyé un tout ménage, mais selon le comité référendaire, ce document a desservi l'association, ce qu'elle réfute évidemment. Le public postage qu'ils ont effectué nous a servi parce que beaucoup de monde est venu nous trouver pour exprimer leur désaccord avec le courrier qu'ils ont reçu de leur part et ils sont venus directement, spontanément signer notre référendum. Nous avons eu des témoignages de personnes qui sont venues vers nous pour nous dire qu'ils avaient lu ce courrier, qu'ils avaient compris pourquoi cette hausse d'impôt était nécessaire. L'acte premier ayant été facilement atteint par le comité référendaire, place à la campagne en vue de la votation. Et tout le monde attend les arguments et les pistes d'économie de la part du comité. Pour les référendaires, la solution pourrait venir des relations d'entre Nyon et le canton. D'une manière générale, je pense qu'on sent qu'il y a aujourd'hui une vraie problématique qu'on doit gérer. Et cette problématique, elle vient aussi par le fait qu'on a besoin de réformer la manière de travailler aujourd'hui, de travailler au niveau de la commune, mais aussi de revoir complètement la manière de travailler avec le canton. L'argumentaire est d'ailleurs en cours d'élaboration, nous promettons du côté du comité. Là, à cette heure, c'est encore précoce, c'est encore trop tôt pour les avancer face à la caméra, mais ça va venir tout prochainement. Le dénouement de cette votation sur cette hausse d'impôt se fera dans les urnes. Ce sera le 17 mars prochain, en même temps que le premier tour de l'élection complémentaire au Conseil d'État vaudois.